Ja, im Rahmen von Horst Live beschäftigen wir Voilà. uns auch mit Technik. Dans le cadre de cet événement, on va aussi discuter de la technologie. Maintenant, on va parler de la technologie de pulvérisation. Pendant les dernières années, on a introduit plusieurs machines, plusieurs pulvérisateurs, automoteurs. Avec notre nouveau PT, on a donc osé l'introduction au marché et maintenant on a ajouté de nouveaux modèles à notre gamme. On va les présenter pour comprendre aussi la stratégie de cette gamme. Et on va aussi parler de la technologie 3 points. Là aussi, on a osé quelque chose et on va vous présenter cela en détail. On a invité Hans Phil et Maximilien Plappert, deux collègues de Horsch qui travaillent dans le département de vente, deux experts de pulvérisation. On les a donc posé plusieurs questions et on l'a enregistré cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat pour qu'on puisse en discuter plus tard. Bienvenue à Horsch Live 2021. Nous nous trouvons à Sitzenhof. On aimerait bien vous présenter notre gamme LEP, la gamme de pulvérisation. Je m'appelle Jens Leeb, je m'appelle Maximilien Plappert. On va vous présenter les nouveautés 2021-22. On va les présenter. Jens, tu nous as apporté la CS. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, la LEP CS, notre nouveau pulvérisateur porté 3 points, une nouveauté. Là, on a essayé donc de fusionner nos expériences des pulvérisateurs traînés et portés pour développer donc un nouveau pulvérisateur porté 3 points. On veut établir une référence en matière de pulvérisateur porté. Là, on a un pilotage actif de la rampe, Boom Control. CS, c'est l'abréviation pour Compact Sprayer. C'est donc une machine compacte et agile en même temps, et aussi très puissant en même temps. Puissant, ça veut dire qu'on a des largeurs de pulvérisation de 15 à 30 mètres et des tailles de cuves allant jusqu'à 2200 litres. On a aussi des cuves de 1800 et 1400 litres. Le pulvérisateur 3 points peut être donc au travail très proche du tracteur. Donc on veut avoir la majorité du poids à l'essieu arrière du tracteur pour réduire les forces de levier. Donc pour ce pulvérisateur, on a renoncé à la prise de force. Donc la machine est entraînée de série uniquement par le système hydraulique CS. On peut donc monter un triangle d'attelage sur les tracteurs. On peut coupler donc les flexibles hydrauliques et isopousse. On peut après reculer et soulever le triangle d'attelage. Donc on peut monter le pulvérisateur à 3 points très très vite. La rampe est essentielle et c'est l'interface avec le tracteur. Dans les dernières années, on a introduit donc, le pilotage Boom Control. Là, on peut donc, avec un pilotage très très vite, très réactif, on a pu mettre en œuvre une machine qui peut faire face à toutes les situations possibles. On peut réaliser donc des distances de la surface cible jusqu'à 30 cm du tracteur. On peut réduire la dérive, augmenter la précision d'application et augmenter donc la protection des plantes. On a aussi plusieurs options d'écartement entre buses jusqu'à 25 cm et plusieurs largeurs de pulvérisation entre 15 et 30 mètres qui sont repliées de manière très compacte derrière la machine. Et on peut aussi donc replier
la machine de manière unilatérale lorsqu'on n'a pas beaucoup d'espace. Le repliage est très important. Normalement, donc avec nos machines, il y a les panneaux de couverture qui protègent le centre de commande. On va vous montrer cela. Si on ouvre donc ce panneau, on voit les choses qu'on connaît déjà. La machine est équipée du même bac d'incorporation que les autres machines traînées et automotrices. On pourrait se poser la question si quelqu'un des constructeurs aime bien le jeu Tetris, parce que tout est très bien rangé. Il n'a rien oublié. Les distributeurs de savon, porte-outils, plaquettes à pince pour notes, même une échelle dépliable qui vous facilite donc l'accès au compartiment de rangement et le couvercle de trou d'homme. On voit donc même l'unité de commande extérieure, les mêmes composants qu'on a aussi utilisés pour les autres machines. Donc, on aime bien avoir une gamme LEP qui offre quelque chose, donc la situation idéale pour chaque exploitation, peu importe la taille ou les cultures de l'exploitation agricole. On veut donc pouvoir offrir quelque chose à tout le monde. Donc la l'EPCS, donc on trouve les mêmes éléments que sur nos machines automotrices. Max, est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose sur notre famille des machines donc automotrices et aussi les points communs avec les autres machines? Oui, donc les nouveaux pulvérisateurs, donc là, cette machine, le PT, a été présentée lors de l'Agritechnica. C'est donc une plateforme avec cabine frontale qui était la base pour le VN et le VL, en pulvérisateur automoteur. VN, variable Narrow, ça veut dire qu'on a une largeur de voie entre 2,25 et 3 mètres. Et le VL, variable large, donc une largeur de voie entre 2,60 et 3,50 et entre 3 et 4 mètres. Donc voilà, je vous montre les détails. On peut aussi régler l'auteur, pas seulement la voie, mais aussi la hauteur. On a donc un grand dégagement au sol allant d'1,60 m, ça on trouve partout, jusqu'à 2 mètres. Ça peut être réglé de manière hydraulique ou mécanique. On voit ici très bien qu'un adulte peut se tenir debout sous la machine. Les modèles sont aussi très flexibles. Ça veut dire qu'on peut intégrer une cuve de 5 ou 6 000 litres en polyéthylène ou inox ou une cuve de 8 000 litres en inox. Donc le client peut choisir la cuve idéale. En ce qui concerne les rampes, le client peut aussi sélectionner entre 24 et 45 mètres. Donc le client peut aussi utiliser ce concept de boom control qu'on connaît déjà donc de la CS. Donc pour le VN ou le VL, le système boom control est disponible pour vraiment bien pouvoir appliquer les produits pour éviter des pertes de produits phytosanitaires. Là, on a vraiment une répartition de poids idéale. La cabine en avant, la cuve au milieu, la rampe, donc comme contrepoids en arrière de la machine. On a donc une répartition optimale du poids dans le mode champ, le mode de travail, donc 50% sur l'essuie avant et 50% sur l'essuie arrière. Donc, grâce à cette répartition optimale, on a une traction optimale dans le champ. Et pour tout le monde qui a besoin d'encore plus de puissance, on offre aussi un entraînement haute puissance. Pour la cabine, quelques détails. On voit ici en haut cette boîte noire
C'est un filtre de cabine de catégorie 4 pour filtrer la plupart des aérosols grâce à un filtre à charbon actif pour éviter évidemment des aérosols à l'intérieur de la cabine. Et il y a aussi quelques petits détails qui sont bien cachés dans la cabine. Des petites choses qui augmentent le confort. Bon, parfois, ce sont des petites choses qui ont un très grand impact. Est-ce que tu pourrais nous montrer ces détails? Oui, donc je vais vous montrer ce kit de confort à l'intérieur de la cabine. Voilà, vous voyez ici, à l'intérieur de la cabine, donc il y a beaucoup de détails. Il y a ici des stores par soleil à la porte, donc à droite et à gauche, un rail de montage pour le terminal, un rail supplémentaire, un porte-gobelet, un compartiment de rangement, un support pour téléphone portable avec chargement sans contact. Donc là, c'est très confortable si on veut charger notre téléphone. On a aussi un tapis en velours et un siège en cuir en option. Oui, Max, ça a l'air vraiment confortable dans ta cabine. Donc, on peut évidemment vous soutenir si vous avez des questions. On va vous montrer une machine. Donc, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et on va répondre à toutes vos questions. Oui, on a beaucoup de questions, ça c'est sûr. Donc, tout d'abord, bienvenue Max et Jens, bienvenue. On va commencer avec nos questions. Lorsqu'on parle de Horsch Connect pour les produits, donc les pulvérisateurs, quelles machines vont introduire ce système Horsch Connect? À partir de la prochaine saison, le système va être disponible pour presque tous les modèles. L'AX est la seule exception qui est équipée d'un autre logiciel, mais pour tous les modèles, c'est disponible. Le CS, là, vous avez aussi parlé de la cuve frontale. Quel est donc le calendrier prévu? Bon, là, il y a donc un événement où on va montrer quelques détails. Mais oui, la cuve frontale est planifiée pour l'année prochaine. On a donc 2 tailles de cuves en tête et 2 variantes pour ceux qui veulent apporter que de l'eau. Ça va être possible, mais aussi une lance sans un pulvérisateur, donc sans rampe, ça va aussi être possible. Donc, on va présenter les détails lors du salon. Ça va aussi être intégré dans le système de nettoyage. Et voilà, vous voyez, le nettoyage, tout cela, c'est donc vraiment presque une machine automotrice. Oui, le VN, le VL, tu nous as présenté les 2 modèles. Lorsqu'on pense au tournesol, au maïs, il faut aussi penser à la fertilisation localisée. Oui, pour le maïs, c'est vrai, c'est important donc de partager les plantes pour que les roues ne détruisent pas les plantes et les feuilles. Et donc, on a besoin de ces 2 mètres de hauteur de dégagement au sol. Et donc là, on peut dire qu'on introduit aussi une couverture de la machine pour ne pas détruire les tournesols ou les feuilles.
Voilà. D'accord. Et donc maintenant, j'aimerais bien parler donc de la pulvérisation en bande. On en a déjà discuté avant. Quel est le potentiel pour nous? Donc, dans quelle culture est-ce que cela peut être utilisé? Presque dans toutes les cultures de rang. Mais culture de rang, il faut donc vraiment inclure la betterave, le maïs, le tournesol, mais pas seulement, aussi les légumes, les carottes par exemple, où il y a plusieurs rangs aussi, les pommes de terre, donc les betteraves là, rouges, où on a donc des rangs entre 10 et 18 centimètres, où on peut aussi, donc là, on peut utiliser des pulvérisateurs en bande. Oui, aujourd'hui, on a aussi parlé de la modulation de largeur d'impulsion. Où est-ce qu'on pourrait utiliser cela? Bon, dans la GS, l'LT, la Tandem, donc les trois modèles traînés, on peut offrir cela avec notre propre logiciel, mais aussi pour VT, VN, VL, et aussi à l'avenir, c'est planifié pour le pulvérisateur porté à 3 points. D'accord, donc vous allez donc ajouter cette possibilité à tous les modèles parce que cela, ça a quand même un potentiel énorme pour nous à l'avenir. Oui, merci à vous deux, merci pour cette contribution. Et maintenant, j'aimerais bien donc venir à la fin de cette partie technique. Plus tard, on a encore une discussion sur les produits phytosanitaires. On va parler des systèmes caméras, à quel point ils peuvent nous soutenir ou même remplacer l'œil humain. Donc, j'espère que vous allez participer à cette discussion et poser des questions. À plus tard.